Ces silhouettes qui se dessinent à l'autre bout de la rue sont celles de Francis Flaubert et son frère. La démarche nonchalante. Ils rejoignent la clinique Citadelle chez le docteur Tchachua. Parti de Ndikinumeki pour Douala, le jeune homme de la trentaine qui traîne depuis 16 années une plaie inguérissable garde l'espoir d'une guérison dans cette formation sanitaire, après être passé par d'autres hôpitaux où malheureusement, aucun progrès n'avait été constaté. Le médecin va recevoir le patient afin d'évaluer la gravité de la blessure. Mais avant, Dr Tchachua va tout d'abord prendre connaissance de la genèse de la maladie en posant une série d'interrogations à Francis Flaubert. Le jour où il mettait la pénicilline, je me rendais compte que l'eau ça rongeait la peau. Ça me faisait sourire, comme vous voyez. Avant que le bouton n'apparaisse, la jambe n'avait pas changé de couleur. Non. Bon, entre-temps, je suis allé à l'hôpital, on m'a mis sur des antibiotiques. Quand j'ai pris des antibiotiques, voilà, c'est là où que le bouton là s'est fait apparaître. Je vais poser le talon. Non. Pliez le genou. Je vais le poser comme ça. Je vais m'attacher ici. Une fois situé sur le cas du patient, le médecin, chirurgien et son équipe mettent la blessure à découvert, puis procèdent à la désinfection et au pansement. Ça, c'est allé. Honorable pour un médecin qu'il fasse lui-même le pansement de malade. Parce qu'il voit l'évolution de la plaie. Francis Flaubert entame ainsi sa prise en charge. Le médecin passe au contrôle, la couleur des yeux, le pouls pour être rassuré sur certains paramètres. La médecine moderne permet de comprendre le pourquoi et le comment des maladies. Et quand la maladie s'installe, quels sont les organes qui sont en danger dans la zone où se trouve la maladie. Dr Tchachua peut ainsi faire le point sur la situation du nouveau patient admis dans sa clinique et présenter le tableau sous lequel il est arrivé. Nous venons de recevoir tout de suite ce jeune homme de 44 ans, du nom de Yabmi Flaubert, qui nous arrive justement pour un problème de plaie torpide chronique datant de plus de 14 ans et qui lui cause des soucis, bien sûr, insurmontables. Il ne peut plus rien faire, ni même sortir de la maison pour aller se balader, encore moins faire un quelconque travail, ni le champ, ni les chantiers de construction, rien du tout. Et il vit à Ndiki. Il est arrivé cet après-midi justement pour ce problème, parce qu'il est dépassé par cette maladie qui le taraude, non seulement au niveau de la jambe, même du point de vue esprit. La plaie est une plaie qui est en chaussette, où toute la peau a disparu depuis le tiers supérieur de la jambe jusqu'au niveau des chevilles. Et la plaie est une plaie qui a détruit tout le tissu cutané. Il n'y a même pas de panicule adipeuse, c'est-à-dire la graisse qui recouvre les muscles et les vaisseaux sanguins. C'est les muscles et les vaisseaux sanguins qu'on voit à fleur de peau. Il n'y a plus de peau du tout. Et sur une grande étendue. Pansement de fortune qu'il est venu avec, il ne pouvait pas expliquer, il ne pouvait pas servir à grand chose sinon d'aggraver toujours l'infection dont il est porteur. D'ailleurs, même lui-même le signale que la maladie a commencé par une fièvre et un bouton. Et le bouton s'est transformé en nécrose, c'est-à-dire mort de tissus cutanés qui s'étendait au jour de plus en plus loin. Nous ne chercherons pas à déterminer la cause fréquente de ces genres de plaies. Elle est évidente. C'est ce que les maladies qui sont dues à l'infection de la peau négligée. Particulièrement la maladie qu'on appelle l'érysipylose, c'est-à-dire une infection sous-cutanée faite en général par les streptocoques. Et les malades, très souvent, trouvent cela comme une cause d'origine mystérieuse, sinon d'origine par malfaisance de certaines personnes, la sorcellerie.
Et le premier réflexe, surtout comme il se trouve dans une zone agricole, le premier réflexe c'est d'aller voir un praticien qui est supposé tout savoir et être capable de tout contrecarrer. Donc c'est ainsi qu'il a eu à consulter les praticiens qui ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais ils n'ont pas pu guérir le malade. Au contraire, la plaie s'est aggravée et elle traîne depuis 14 ans. Le pauvre malade se trouve totalement désemparé. En faisant le pansement, justement, je suis entré en contact et constaté effectivement que toute la jambe est dénudée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peau. Et les muscles, toutes les structures sous-cutanées sont à nu, à ciel ouvert. La prise en charge de cette blessure va nécessiter plusieurs phases, à l'écoute du propos du spécialiste de santé. Un traitement d'abord antibiotique intensif et des pansements aseptiques pendant un bon bout de temps pour pouvoir mettre cette peau, du moins cette jambe en bon état, débarrasser des microbes et ensuite on va maintenant faire la greffe de peau en prélevant la peau sur l'autre jambe pour greffer sur cette zone qu'on a préalablement préparée pour que la greffe prenne. Parce qu'on peut faire la greffe sur un endroit infecté. Il faut préparer le sol sur lequel on va mettre la greffe pour que la greffe puisse réussir. Donc c'est en bref le topo de ce que nous avons fait. Faire des pansements propres jusqu'à faire le prélèvement de la peau pour pouvoir analyser, du moins faire le prélèvement de la plaie pour voir s'il n'y a pas plus de germes et ainsi programmer l'opération qui consiste à prélever la peau fine sur l'autre jambe pour mettre sur toute cette étendue. C'est une intervention qui est quand même assez laborieuse parce que non seulement elle enlève une bonne partie de la peau de l'autre côté qu'il faudra savoir sauvegarder pour que cette zone de prélèvement, le site donneur, ne soit pas aussi un autre endroit de plaie difficile à guérir. Donc, et de ce côté-là, soigner les deux. Et le site donneur et maintenant le site receveur où on va faire la greffe. Et la greffe, il faut maintenir cette greffe, premier pansement, 21 jours au moins, sans changer de pansement, le temps que la greffe puisse bien prendre, avant de changer le premier pansement. Et je ne cacherai rien, puisque la science doit être partagée. Le premier pansement, après la greffe, se fait avec, je dirais quoi, ayant pris la précaution de bien mouiller les compresses, jusqu'à ce que même l'eau coule sur le pansement et enlever les compresses de façon prudente. Parce que si on ne le fait pas, et si on est pressé, on enlève le premier pansement sans avoir bien mouillé, on va partir, les compresses vont partir avec la greffe qu'on a faite. Et ce sera l'échec total. Donc, une des conditions pour réussir une greffe, c'est qu'il ne faut pas changer de pansement avant 21 jours. Et quand on veut changer de pansement, bien mouiller ce pansement avec quoi? Soit tout simplement avec un soluté, comme le salé, mais il faut mélanger ce salé avec la bétadine. Étant l'un des rares chirurgiens pluridisciplinaires en exercice, Dr Chachua profite de l'occasion pour prodiguer quelques remarques et conseils à l'endroit des malades et jeunes médecins. Je peux ajouter quelque chose à cette situation. Je dirais tout simplement que les malades doivent savoir qu'il y a des gens formés pour les soigner. Il n'y a pas une question de concurrence entre médecins de la médecine moderne et tradipraticiens, mais c'est que, d'après moi, quand quelqu'un a un problème de santé, il faut qu'il commence d'abord par l'hôpital. Et si il n'y a pas de suite, c'est là où peut-être on dit comme quoi il faut avoir plusieurs flèches à son arc. Qu'on peut aller se dire, comme ça ne donne pas,
peut-être même s'il veut aller vers un autre médecin, je vais prendre aussi des informations. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que dans notre société, la vie des êtres humains est faite de plusieurs volets. Il y a les gens qui vont à l'église, par exemple, et ils vont au village pour les trucs traditionnels, ou pour prier sur l'écran des morts. On ne peut pas empêcher aux gens de faire ce qu'ils pensent. Parce que quand on est dans le désarroi, on frappe de tous les côtés. Parce qu'on ne sait pas où se viendra la solution. Mais la première des choses, il faut aller vers les médecins. Parce que les médecins ont quand même appris beaucoup de choses. Beaucoup de maladies. Et la médecine moderne a des techniques de diagnostic. Des techniques de diagnostic que le tradipraticien ne connaît pas. Prenons par exemple le cas des tradipraticiens qui soignent les fractures. Et ils ont les plus malins aujourd'hui demandent qu'on fasse une radio avant qu'ils ne fassent son massage. Parce que l'évolution de la science a fait en sorte qu'eux-mêmes ils comprennent qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas, mais qu'ils peuvent voir maintenant grâce à la radiographie. Un tradipraticien va dire que la radiographie est inutile. Mais on peut dire le contraire vis-à-vis du tradipraticien, que ce qu'il fait, il ne voit pas ce qu'il fait. Parce qu'il faut voir, il faut connaître avant de soigner. Francis Flaubert semble confiant et croit fort être à la bonne adresse pour trouver la solution à son problème de santé. Les efforts et moyens mobilisés grâce à vos contributions donnent l'occasion à ce jeune homme qui aura passé près de la moitié de sa vie dans la souffrance et la douleur d'être pris en charge. Mais à l'évaluation des dégâts causés au fil du temps par les infections de la blessure, le devis pour la guérison du Flaubert nécessite encore de nombreux efforts. Mettons-nous ensemble, tous, autant que nous sommes, pour le bien-être de ce jeune abandonné à lui-même.